Samedi Show. La musique, depuis des lustres, fait partie bien sûr de notre quotidien. Une personne ou un être humain ne peut vivre sans musique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de valoriser cette musique-là dans une émission qui a pour nom Samedi Show. Ce soir encore, nous sommes avec vous, mesdames et messieurs, sur Ivoire TV Musique. Ça sera désormais comme ça tous les samedis à partir de 21 h pour votre émission Samedi Show. Alors ce soir, comme invité People, nous n'avons pas du tout, on va dire, les ignares, on va dire, dans nos recherches. On a décidé bien sûr de valoriser l'une des musiques de la Côte d'Ivoire qui est le coupé décalé. Et dans cette musique-là, il y a forcément des figures emblématiques. Et ce soir, notre invité est Monsieur Concept, l'homme qui sort des concepts comme une poule qui pond des œufs. Il ne s'arrête pas, il est infatigable. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir ce soir notre invité, People, KJ Vara. KJ Vara. Alors KJ Vara, yeah. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci au charmant public, merci à Ivoire TV Musique, merci à monsieur Jean-Marie Molato, merci beaucoup. Merci KJ Vara, en tout cas c'était un réel plaisir d'avoir honoré. Merci, c'est un plaisir partagé parce que Ivoire TV Musique, ici c'est chez nous, c'est la famille, donc voilà quoi. Ben voilà, il a tout dit, ici c'est chez nous, c'est la famille, on va s'installer. Et puis échanger un tout petit peu avec, bien sûr, les différentes rubriques. Alors, j'explique rapidement le principe de cette émission. Tu es l'invité People. On te posera quelques questions à travers les différentes rubriques. Et après ça, évidemment, tu nous offriras quelques prestations. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et on permettra aussi à certains artistes, puisque l'émission se fait avec pas mal d'artistes qui viendront ici, là, devant le public, nous montrer leurs différentes chansons et leurs prestations. Voilà un peu. Il n'y a pas de problème, je suis ravi de l'invitation. Merci Ivoire TV Musique. Je suis venu avec mon ami, il y a Tiesco le Sultan, il y a Pharaon, il y a MC1, il y a KGB, il y a Frère Williams. J'ai cru voir la mine TPJ. En tout cas, il y a du top quoi ce soir. D'accord, il a dit il y a du top s'il vous plaît. Voilà, alors donc notre invité KJ Vara, on va aller pour la première rubrique, l'interview rapide. On va essayer de retracer un petit peu ta carrière, tes débuts, quelle a été ta motivation et qu'est-ce qui t'a amené, on va dire, dans la musique? Ben, j'ai commencé comme tout jeune, hein, tranquillement à la maison. J'avais pas eu une ambition d'être chanteur parce que ça m'intéressait pas. C'est vrai que ma maman chantait, mais moi c'est pas comme les autres artistes où on dit ma maman chantait, mon papa chantait. Depuis que j'étais petit, je chantais dans la douche. Non, moi je faisais pas ça, je chantais pas. Donc c'est à la suite de quelques complications de la vie lorsque notre maman était quelque part aux États-Unis que j'ai commencé à fréquenter les maquis, les boîtes de nuit et j'ai fait la rencontre aussi de Bonanno qui m'envoie Makori Gasoil, je suis devenu DJ, j'ai eu des gars comme Fabrice Denon, Chegal Mokonzi sur mon chemin qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. DJ KJ Vara, le DJ d'actualité. D'accord, voilà. Donc si on comprend bien, on va dire, tu es entré, on va dire, dans la musique par le métier de DJ. Par le métier de DJ, parce que je suis un DJ, je sais mixer, je faisais des atalako, tout ça. Donc c'est ça. Le coupé décalé, il y a d'autres qui sont entrés dedans en tant qu'arrangeur, il y a d'autres qui sont entrés en tant que danseur, mais moi je suis entré en tant que DJ. Voilà donc, pourquoi j'ai cette facilité de créer des concepts et autres parce que je faisais ça tous les soirs. D'accord, donc tu as bien fait de le dire parce que y a un certain, on va dire, amalgame, hein, quand on parle de DJ, il y a des DJ platine qui savent mixer. Il y a un certain amalgame quand on parle de coupé décalé parce que tout ça fait partie du coupé décalé. Par exemple, il y a des boucantiers comme Mola, Lino Versace et autres. C'est des boucantiers mais ils font du coupé décalé. Il y a des DJ qui font qui sont mix comme DJ Jacob et autres. Qui font aussi du coupé décalé. Il y a nous qui sommes des DJ plutôt chanteurs à Talakou, qui faisons partie du coupé décalé. Il y a aussi des danseurs qui dansaient dans les bars, dans les maquis avec des artistes et à la longue, ont décidé d'entamer des carrières artistiques comme Gadougou La Star, la Mine TPJ et autres, qui font partie du coupé décalé. Donc c'est un groupe quoi.
D'accord, mais pourquoi dans, on va dire, ton appellation artistique, tu n'as pas fait comme les autres, je dis qui mettent DJ Kejevara, mais c'est Kejevara tout simplement. Non, moi c'est DJ Kejevara. C'est DJ Kejevara. Bah, avec l'évolution des choses, les gens mettent Kejevara, Kejevara. Sinon, DJ, non, je ne peux pas laisser. Ça, c'est mon nom de famille. Je fais partie de la grande maison des DJ. Je ne peux jamais renier ça. D'accord. Alors dis-nous, quand tu as, on va dire, commencé à embrasser cette carrière musicale, quelle a été la réaction de ta mère? Bon, ma maman, elle me soutient dans tout ce que je fais, sincèrement. Donc, elle m'a dit, c'est ce que tu veux faire, bon, je te soutiens. Et ça m'a facilité parce qu'elle m'a appuyé. Elle-même, c'est une grande artiste de Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, avec le fils, avant qu'on disait le fils de maman Antoinette Alani, d'autres disaient, ouais, mais il veut faire comme le fils de maman Tina Spencer, qui est DJ Arafat, qui était déjà très connu ici. Et moi, on ne me connaissait pas. Oh, chacun a sa destinée. Donc, un peu, j'ai pu me faire une place. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis là et elle n'a pas eu tort de m'accompagner, quoi. Et on est toujours ensemble, toujours. D'accord. Ça fait plaisir, en tout cas, de le savoir, cher public. Hein. Voilà, puisque sous nos tropiques, c'est pas aisé du tout, on va dire pour tout jeune qui essaie de se lancer dans une carrière musicale, il y a toujours forcément l'opposition de l'un des deux parents. Et voilà, donc lui, je veux dire, ça a été bien accueilli, sa mère qui est déjà artiste. Donc je pense qu'avec cette bénédiction, on comprend pourquoi ça m'a facilité parce que ma maman me faisait déjà partie du métier, donc c'était encore plus simple. Mais pas forcément pour les autres où les parents ne sont pas du métier, donc voient un peu la chose d'une manière bizarre, quoi. Voilà, moi, ma maman était déjà dans le showbiz, donc c'était plus simple. D'accord. Alors, Kejevara, dis-moi, aujourd'hui, on sait, tu es artiste, chanteur, mais on a appris que tu fais des arrangements, tu as monté ta propre structure, tu es producteur, dis-nous tout. Ben, j'ai eu une idée depuis le début de ma carrière, c'était de faire du 18 avril production. Même dans Tchoukou Tchoukou qui est sorti en 2007. Quand vous entendez le début, 18 avril, j'ai vu le soleil, c'est 18 avril production. Mon premier artiste de 18 avril production s'appelle Oxynorgie, c'était en 2008. Oui, il a chanté, je me rappelle. Prends Cocota, tu mets dans le chicoté, chicoté, fouetté, corriger. Donc moi, la production, je fais ça depuis 2018. Et depuis 2008, autant pour moi, ça fait 11 ans aujourd'hui. Il y a eu Oxynorgie, après il y a eu Ivan Trésor, il y a eu, après j'avais arrêté la production pour me lancer dans l'événementiel avec mon concert au Palais de la Culture en 2012. Pour faire 18 avril événementiel et je suis revenu dans la production avec MC1 en 2014 je pense, après Moisco, DJ Pharaon et autres. Donc je suis dans le moment depuis, mais étant donné que je suis un gars qui fait pas tellement de bruit, qui fait pas trop de tapage, donc c'est au fur et à mesure que les gens découvrent. Sinon vous allez vous fouillez, vous allez voir que le premier artiste coupé décalé a produit un autre artiste, s'appelle DJ Kejevara, c'était en 2008. Et le premier artiste coupé décalé a lui-même allé au Palais de la Culture, organiser son propre concert. C'est Kejevara à mon premier concert en 2012. Là, on a fait le dernier en 2018, là, pour les 10 ans de carrière. C'est toujours 18 avril production. On a cette opportunité d'avoir des gens qui peuvent nous donner des millions pour dire, bon, allez au Palais, faites des concerts. Mais nous, on a cette mentalité à 18 avril production de toujours oser. Même le premier artiste coupé décalé après Douk Saga, non, après Mola, avant un festival hors d'Abidjan, c'est Kejevara. On a fait le festival des musiques du monde à Bouaké. Et c'est un festival organisé à 100% par 18 avril production. Mais on ne fait pas trop de bruit, donc souvent certains volent nos idées pour faire beaucoup de tapage. 18 avril production, c'est la première structure d'un DJ en Côte d'Ivoire avant tout ce que vous entendez partout là. C'est Kejevara. Roland Le Benguis peut vous dire, il peut vous témoigner. D'accord, on aura le temps. En tout cas, déjà on sait que 18 avril est une marque déposée. Pour tout bon Ivoirien, quand on parle du 18 avril, c'est rattaché d'abord à ton jour d'anniversaire et avec des événements qui s'en suivent. Alors, je te prends au mot parce que tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit que tu n'aimais pas faire de bruit. Parce que ça, on entend, hein, c'est récurrent en fait. On n'a jamais entendu ton nom dans des buzz, dans des clashs. Est-ce que c'est voulu ou c'est ta nature? Ben, c'est voulu, c'est fait exprès parce que si nous tous, on doit faire les buzz, quelle est l'image qu'on va donner à nos petits qui arrivent? Ils vont se dire, mais pour mousser, il faut insulter maman de quelqu'un ou papa de quelqu'un pour mousser dans le métier. Donc il faut quelqu'un au moins qui donne l'exemple pour dire, mais ce gars-là, Kejevara, qui mousse, qui a ceci, qui a cela, il n'a pas insulté quelqu'un. Donc c'est-à-dire on peut arriver
en haut aussi sans insulter quelqu'un pour qu'il y ait deux voix. Sinon, nous tous on insulte, il n'y aura plus d'autres voix, quoi. Ça sera la seule issue pour mousser dans ce pays, quoi. Tu vois, non? C'est fait exprès. Sinon, je sais bien insulter aussi. Ah, d'accord. Sacré que je verra. Alors non, mais parce que je m'apprêtais à poser cette question, l'image qu'on a de toi, quelqu'un de calme, qui... donc je me demandais, je dis, mais attends, lui, si un jour il est dans une boîte, qu'il y a une bagarre, est-ce qu'il pourra... oui, forcément, forcément, mais après... Quand tu es à la télé, il faut savoir se comporter, quoi. Il ne faut pas te comporter à la télévision ou devant le public comme si tu étais au quartier avec tes amis. Tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, certains artistes savent pas faire la part des choses. Ils viennent prester en culotte, ils sont maman devant les gens, mais ça aussi, ça gâte l'image un peu du coupé décalé. Il faut savoir faire la part des choses quand tu es à la maison. Moi, quand je suis à la maison, mes gars, les Tiesco, les Pharaons, c'est cool en cause, mais quand je suis dans ma coquille d'artiste, non, je suis tranquille dans mon coin. Faut faire la part des choses aussi. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec notre invité People Kejevara, voilà, qui tout à l'heure nous gratifiera d'une belle prestation, mais pour l'heure, nous essayons bien sûr d'avoir certaines informations que vous n'avez pas. Et donc, il est là, tranquillement, il répond à nos différentes questions. Alors, Kejevara, dis-nous, on a vu sur Facebook, lors d'une visite, de DJ Arafat chez toi à la maison, ta femme, ton fils, donc on suppose que tu es marié ou tu vis en concubinage? Parce que je vois appris que tu es marié, mais je ne vois pas d'alliance. Je ne suis pas encore marié, je me marie le 6 juillet. Et voilà. C'est une exclusivité. Oh là 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 là. Non mais attends. Mais attends, c'est pas possible. Ouais. Tu lâches comme ça l'information. Oui, c'est bon là. Je me marie le 6 juillet. T'as pas de souci avec les Chisa et consorts? Non, j'ai pas de Chisa. Alors donc, voilà. Chers fans... J'avais les petits gibiers dans le passé. Il n'y a plus de gibier, quoi. Il n'y a plus de gibier. Ouais, donc le 6 juillet... 6 juillet, mariage, c'est officiel. Oui, hein? Oui, à l'hôtel Ivoire. Et puis le lendemain, on fera ça à Sol Béni. C'est bon, quoi, c'est confirmé. D'accord, vous avez compris, c'est une émission pas comme les autres. Nous avons ici des informations exclusives qu'Kejevara vient d'annoncer officiellement sur Ivoire TV Musique le jour de son mariage. La date, s'il vous plaît, c'est important. DJ Mosco a déjà fait la chanson le jour de mariage, donc ça va être suivi d'un clip, tout ça. D'accord. Tout en train d'être préparé, quoi. C'est pas les mariages façon, hein, c'est 5 étoiles. Hein. Ah ouais? C'est lourd. D'accord, ok. Alors, Kejevara, puisque nous sommes déjà, on va dire, un tout petit peu dans ta vie privée, combien d'enfants as-tu? Un seul enfant, il s'appelle Raphaël, tout le monde le connaît. Il a quel âge? Papa n'a Raphaël, il a eu 3 ans le 2 mai passé. Voilà, donc et pourquoi tu as attendu si longtemps avant de... Oui, c'est ça. Parce ou bien il que, fallait trouver l'appel rare? Pas ça, parce que c'est un peu compliqué dans le métier où nous sommes. Et puis, quand tu as des enfants, c'est un peu compliqué. J'attendais à être un peu stable, entre parenthèses, avant d'avoir un enfant au moins. Quand il pleure, quand il a besoin de couche, je peux. Parce que quand tu te cherches et puis tu as un enfant, c'est tellement difficile. C'est une responsabilité. Ouais, c'est trop lourd. Donc, j'ai attendu le temps et Dieu merci. Comme c'est tranquille maintenant, bon, Dieu a permis sa venue, quoi. D'accord. Alors, dis-nous, tu as combien de frères et sœurs? J'ai 2 frères, Franck Sanogo Franck et Luku Freddy Manuel qui est dans la police, que tout le monde connaît. Et j'ai 2 sœurs, une qui est à Nice et une qui est à Abidjan ici. D'accord, mais on ne les voit pas trop. Il n'y a que Kejevara. On a l'impression que c'est, le seul fils de maman. Non, ils sont là, mais ils ne sont pas dans le showbiz. Ils ne sont pas dans le showbiz. Donc, mais c'est toi l'aîné? Le dernier. Le dernier? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, tu vois, je suis petit, mais comme j'ai moussé tellement vite à 18 ans... Donc, on a l'impression que je suis tellement vieux, mais je ne suis pas vieux. Hein. Tu sais, nous, quand on moussait, les tchoukou, là, on avait les 18 ans. Là. Je ne voyais même pas, je ne me rappelle même pas de mon moussement de tchoukou. Non, mais moi, je me rappelle de l'une de tes prestations vois, à l'ancien Bentley. Tu vois, non. Là-bas, quand je partais, voilà. Quand je partais, tu vois, je dormais même dans la loge des artistes parce que j'étais trop petit. Tout à fait. Tu vois, le moussement de tchoukou, tout ça, là, je ne me rappelle plus. C'est un peu flou. Ouais. Mais comme il y a longtemps, on est dans le moment, on pense qu'on est grand-père, vieux, mais c'est le respect, tout ça. Sinon, Kejevara, c'est un petit. Hein. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va permettre à Kejevara de rafraîchir un peu notre mémoire avec les chansons qui ont marqué le début de sa carrière.
Et ça sera pour maintenant, Kejevara. Il n'y a pas de problème. Pour la première prestation de cette émission avec Kejevara. 18 avril, les productions. Ok, ya, toujours ligolo. Baby Philippe, arrangeur doit te rechercher, yo. Kejevara, mais tu as Mamoulou, Kento chanter. Kejevara, Moulou, Kento, Wenda, Talaka, Musica, Shugende. C'est l'attaquant de Pointe ya. Maïja, Ibe, wo. Unaga, Dunga, Dubaraga. Unaga, Dubaraga. Unaga, Dunga, Dubaraga. Mama, oh, lale. Ale, Unaga, Dunga, Dubaraga. Unaga, Dubaraga. Unaga, Dunga, Dubaraga. Genge. Amulu, kuku, DJ, wa. Wa. Kejevara, Mulu, Kento, Wenda, Kejevara tala bisoko nango nange nakini braga daga jing droga daga king braga daga simbe Ura shigange itonga Kejevara tala bisoko nango nange nakini braga daga jing droga daga king braga daga simbe Ale Congo nangewa o Congo nangewa de Congo o Congo e Congo nangewa Ale Congo nangewa de Congo o Congo e Congo nangewa Sarah va danser, Sarah va bouger, Sarah va danser, Sarah oh la la la, oh la la la, mon bébé je t'en prie, donnez-moi un peu d'amour, ma chérie je t'en prie, donnez-moi un peu d'amour, la la la, oh la la la. Abidjan porte de mort, tout le monde porte de mort. Abidjan porte. Dis à ton mari, faut dire à ta copine, Awa aime travailler la nuit. Dis à ton mari, faut dire à ton gars, Awa aime travailler la nuit. Vous n'est pas na meka quinto. Kejevara, l'arrangeur du 18 avril. DJ Charlie du mix. Tout le monde en piste. Sautez. Adam, ça veut best. Criez. Si tu veux danser, si tu veux danser. Eh ouais. Si tu veux bouger, Allez, non, piétiner ça. Allez, non, DJ Frankie Design. Il a mis non, tire cheveux. Ya, tire, non, Kejevara. Ça va se faire. Voilà, merci, ça va se faire. Il est là, de toutes les manières, il est là avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il ne partira pas, en tout cas, Kejevara, belle prestation. Merci beaucoup. Ça nous a rappelé pas mal de, beaucoup de souvenirs. Beaucoup. D'accord, alors mais dis-nous, est-ce que c'est forcément une nécessité pour toi de sortir une chanson avec forcément un concept?
Parce que c'est pas tout le monde parce qui que le fait. le coupé-décalé, comme j'avais dit, il y a plein de compartiments. Moi, je fais partie de ces faiseurs de coupé-décalé qui sont des concepteurs. Aujourd'hui, il y a le coupé-décalé conscient qui donne des conseils comme ce coupé-décalé qui font des styles Zouglou. Nous, c'est concept. Et si nous, on arrête de faire des concepts, ce côté du coupé-décalé, je pense, va s'éteindre. Donc, je suis obligé. Même si, quelquefois, je fais des titres un peu conscients ou des titres qui n'ont rien à voir, mais on me connaît en tant qu'un concepteur. Donc, je suis obligé de rester comme ça jusqu'à la fin du monde, quoi. Mais quelle est la technique? Je veux dire, comment tu tires l'inspiration des différents concepts? Mais j'ai reçu une bonne formation. Comme j'ai dit, je suis un DJ de base. Tu sais, à l'époque, à Makori Gasoil, on peut dire, bon, il y a trop de DJ en cabine. On va renvoyer 2 parce que le maquis a un problème. Donc, la semaine, on veut que chaque DJ crée au moins 2 concepts pour faire danser les clients. Donc, toi, tu n'envoies pas de bons concepts, tu es renvoyé. Et c'était toujours comme ça. Donc, ça m'a formé aussi. Parce que à chaque fois, il fallait créer des concepts pour faire danser. La matière grise. Voilà, et c'est resté en moi. J'ai eu une bonne formation à ce niveau. Donc, je peux prendre tout, je peux partir de tout. Mon prochain concept s'appelle Tapioca. Et le concept qui marche actuellement s'appelle Toucher le sol. Donc, ça part de partout, de n'importe quoi, pour faire des trucs. D'accord, mais je dis, comment tu t'arranges à trouver les pas de danse qui sied avec les concepts? C'est avec l'aide de tes danseurs ou Non, bizarrement, c'est vrai que moi-même je ne sais pas danser, mais c'est moi qui crée. Ah, ça on le dit. Oui, je ne sais pas danser. Mais c'est moi qui crée les concepts et puis eux ils améliorent. Parce qu'eux ils vont envoyer des pas compliqués, des roucascas, des trucs de danseurs, c'est trop chaud. Moi je préfère des petits pas. N'importe qui peut esquiver ces pas et ils apportent le génie dedans, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu ne sais pas danser? Non, j'ai plus jobé les animations. C'est une histoire de travail. Si tu as plus travaillé le côté chant, le côté concept, c'est là-bas tu vas émerger. Le côté danse, j'ai pas trop bossé ça. Donc tu reconnais devant tout le monde que non, moi je sais pas danser du tout, mais je suis un dangereux animateur, un grand concepteur. C'est comme ça, même Kofi Olomide c'est pas danser. Et Kofi, oui, mais de temps en temps Kofi. Voilà, mais moi aussi de temps en temps je bouge. Voilà, Dieu donne pas tout, donc ce qu'il te donne, il faut prendre et puis il faut en faire une bonne usage, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, Kedjevara, on poursuit avant de recevoir une prochaine prestation. Alors, dis-nous, au jour d'aujourd'hui, combien d'albums as-tu sorti? J'ai fait 3 albums. Mon dernier album est sorti en 2011, avant que la piraterie ne vienne envahir la Côte d'Ivoire. Non, le dernier est sorti. J'ai essayé pendant cette période de piraterie-là à faire sortir l'album en 2016, mais ça n'a vraiment pas marché. Donc, quand je vois les gars aujourd'hui, que je vois, tu fais pas album, tel a fait album, tel a fait album, ça me fait rire. Parce que quand on faisait sortir le Tchoukou Tchoukou, c'était un album. On a vendu les 60 000, les 80 000 exemplaires. À cette époque, s'il y avait 10 d'or, nous on allait avoir aussi. 10 d'or, c'était 50 000 exemplaires. Dans les Tchoukou Tchoukou, là, on a vendu 60 000 exemplaires jusqu'à 80 000 exemplaires. Après, j'ai fait l'album où il y avait Shekele, Tête des morts et autres, tout ça. On a vendu près de 70 000 exemplaires jusqu'à ce que la piraterie devienne tellement forte en 2011 pour ne plus faire sortir d'album. Et j'ai essayé avec Remuer la bouteille sur un même album. Ah ça, personnellement, j'ai aimé le... Voilà, Remuer la bouteille qui est sorti chez le vieux père Antonio Dawendi. Remuer la bouteille, il y avait Remuer la bouteille sur l'album, il y avait Alolo, il y avait Tingui, il y avait plein de bons sons, mais nous n'avons même pas vendu 1000 CD parce que les gars, ils préfèrent télécharger, s'envoyer par WhatsApp. Ça marche pas. Donc, c'est du gaspillage de mettre autant d'énergie dans un album que tu vas retrouver ça au prochain Carrefour. On préfère aller en single et puis faire nos spectacles et puis voilà, avancer tout simplement. Mais je veux dire aujourd'hui, puisqu'on sait que la piraterie, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, dans tous les autres pays du monde. Mais comment vous, je veux dire en tant qu'artiste, quelle est la stratégie que vous adoptez pour pouvoir rentabiliser? Forcément dans les prestations. Il n'y a pas magie. Ici, en Afrique, c'est que les prestations. Tu fais un single, tu pries que ce single cartonne pour qu'on t'invite ici, prendre tel agent, tel cachet. C'est comme ça. Je veux dire, les cachets sont un peu élevés. Peu importe, mais c'est tout ce que tu peux faire. Parce que sur les CD, au niveau des téléchargements? Ici, en Afrique, mais c'est la MED. Abidjan, il y a combien de personnes qui ont des comptes, qui ont des cartes de crédit pour aller acheter un son sur le net, tout ça, c'est pas encore développé ici. D'accord. Mais je dis toi personnellement, comment tu fais? Tu as enregistré à la SACEM? Partout, mais c'est le mougou on nous donne. Il faut mousser là-bas sauvagement. Il faut mousser en France sauvagement parce que là-bas, ils ont les vrais fans. Là-bas, quand un album a bien marché, c'est les 100 millions de vues. Mais ici, il y a 200 000 vues, 300 000 vues, 1 million de vues, on paye poulet pour manger. Tu comprends? Ici le niveau est trop faible.
Donc, faut se contenter de tes spectacles. Tu pries Dieu, si ton son a moussé, on t'invite à Nimble-Kro, à Gouli-Kro, au Burkina, à San Pedro, ceci, cela. Tu prends ton jeton, puis tu avances. Là, parce que les vues d'Abidjan, là, c'est comme caca des chats. Hein. 1 million de vues seulement. On fait okay. Il est bien taquin, lui. Mais bon, tout ça, c'est une belle ambiance. Non, ici, c'est que sur les spectacles. Tu demandes à tous les grands producteurs. Donc, en fait, l'artiste est obligé de faire en sorte que sa chanson, je veux dire, marche sur une longue période pour qu'il arrive à... Même pas sur le monde, même si ça marche 1 mois, ça va. Il va faire ses gombos dans les maquis, dans les boîtes, dans les dîners gala. Il va prendre son argent et il va prier pour que Dieu lui donne une autre belle chanson pour avancer. Parce que si tu fais pas ça, tu vas pas vivre d'albums, des téléchargements. Les gars, ils vont sur les sites ici, là, nos sites là, parce que ces sites aussi contribuent à la promo. Tu as dit un site, non, mon son c'est un téléchargement payant, ils vont pas balancer. Et puis un autre va balancer son son en téléchargement libre, c'est lui qui sera joué partout. Toi, tu es mort de faim à la maison. D'accord. Mais donc, alors, dis-nous, puisqu'on parle de, on va dire un petit tout peu de finances, quel a été ton plus petit cachet? Moi, je prends tout, même cadeau, je vais. Moi, je suis pas un gars. Je dis ton plus petit cachet. C'est pas une histoire de cachet. Moi, c'est une histoire de principe. Si Jean-Marie Moulato, c'est mon frère sans. S'il a un truc pour moi, même si c'est 50 000, je vais. Mais si tu n'es pas mon frère sans, même si c'est 500 000, même si c'est 800 000, si ça ne m'arrange pas, je veux 2 millions, tu vas me donner. Mais quel est le plus gros cachet que tu as? Moi, je dis... Non, on veut avoir une idée. Tu as non, je n'ai pas ces histoires. Parce qu'on m'a dit que tu as été fait une prestation au Bénin où là-bas tu as amassé pas mal de... on prend les cachets un peu partout. En Guinée, environ? Non, les chiffres, c'est pas important. Moi, je ne suis pas un gars qui se vante beaucoup. Venez dire mon cachet. Tu vois? J'aime pas me vanter pour dire j'ai pris tel, ça m'intéresse pas. Le plus important c'est d'avoir une bonne gamme, de vivre de son art, quoi, c'est l'essentiel. Sinon ça là c'est que des chiffres, c'est zéro après. D'accord, ok. Ben écoutez, il est encore avec nous, on essaie quand même d'avoir pas mal d'informations avec notre invité People Che Guevara. Et comme vous le savez, Samedi Show, c'est sur Ivoire TV Musique. C'est tous les samedis à partir de 21 h. Et donc, hormis l'artiste invité, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a des artistes qui sont là pour apporter aussi, on va dire, leur pierre à l'évolution de cette émission. Et donc, nous avons choisi parmi ces nombreux artistes ceux qui sont un peu plus proches, on va dire, de notre invité People. Et donc là, nous allons appeler un artiste qui a démarré sa carrière avec lui aussi un peu de buzz, hein, parce qu'il a sorti un son où, je crois que j'ai vu une vidéo où il parlait de... Il a attaqué pas mal d'artistes. Et puis après, bon, il y a eu la réplique et tout ça. C'est pas DJ Mouasco. Oui, c'est lui. DJ Mouasco, effectivement, que nous allons... DJ Mouasco. Maboulé Komalo, c'est pour vous faire danser. Maboulé Komalo, Maboulé Komalo, le bombardier là est arrivé là dans la capitale ivoirienne pour vous faire danser. Voici Maboulé Komalo, Maboulé Komalo, Rocha-tu, mets le blocage là. Les filles, allez.
Moasco. Bravo. Bravo. Alors, non, viens, Moasco, viens. Voilà, donc tu te mets là rapidement. Alors, Moasco, c'est quoi ton actualité en ce moment? Là, c'est le Maboulé. Maboulé, c'est un peu un dérivé un peu du Mapuka. Voilà, Mapuka, Maboulé, ça va un peu dans ce même style de musique. D'accord, et ça se passe bien, les tournées, tout ça? Oui, tout se passe bien, tranquille. Ouais. D'accord, ok. Ben écoutez, merci à Moasco. Merci. Qu'on va raccompagner. Merci Moasco. Alors on revient à notre invité, cette fois-ci, Kejevara. Nous allons partir pour une deuxième rubrique. Donc, comme son nom l'indique, il s'agira pour toi d'identifier des personnes, on va dire, hein, tant sur le plan national qu'international, donc en photo. D'accord. Et puis, donc, on a la première image là. Qui tu vois? C'est Mamadou Gassama. D'accord. Le Spiderman. D'accord. Mamadou Gassama, le Spiderman, effectivement, qui a fait un véritable exploit. Hein. L'héros national malien. Voilà. Donc, deuxième image. Non, je ne sais pas c'est qui. Ah non, tu peux me dire ça. Je la connais pas. Sérieux? Non. Regarde bien l'image. Je la connais pas. C'est bon, je te dis chanteuse américaine. Décédée. Whitney Houston. Voilà, c'est ça, Whitney Houston, effectivement. L'ex de Bobby Brown. D'accord. Allez, là, voilà. Oui, Ernesto Che Guevara. Ah bon, ça, si tu n'avais pas trouvé vraiment... Ouais, au début de ma carrière, je m'appelais DJ Che Guevara. D'accord, et après tu as... On a changé, c'est René Guevara. Et tu as dit quoi de Varan, là? Kejenou de Varan. D'accord, et la dernière image? Bon, lui là, je le connais, c'est que c'est un comédien. D'accord, il a joué dans... Faut pas fâcher, le truc comme ça. Là. Oui, et puis... Gaz de Canyon. Ben, effectivement, c'est cela. Voilà, il était petit, mais je vois le visage. D'accord, donc je pense qu'il a fait un zéro faute, hein, à part Whitney au départ. Voilà, donc la dernière image, puisqu'on a à la veille, bien sûr, on va dire de la CAN. Ben, c'est un footballeur ivoirien. D'accord. Je sais qu'il joue à Lyon, mais je ne connais pas trop son nom. Ah, mais on a besoin que tu nous dises son nom. Bon, je ne connais pas trop son nom. Je sais que c'est un footballeur. Aucune idée, hein. Je vois le visage, je sais qu'il joue à Lyon. D'accord. Mais je ne connais pas son nom. D'accord, on va t'aider, c'est Maxwell, voilà, Maxwell Cornet. Voilà, on applaudit pour Kejevara. Alors voilà, donc comme vous l'avez remarqué, c'est une émission musicale, mais en même temps, nous essayons d'apporter, on va dire, quelques informations concises et précises afin de permettre, d'abord, on va tester la culture générale de nos invités. Yes. C'est très important, c'est vrai, on est artiste, mais il faut avoir un peu un œil sur l'actualité dans le monde. C'est ça. Voilà, et puis permettre également à nos téléspectateurs qui nous suivent d'en prendre de la graine, on va dire, voilà, d'avoir certaines informations. Alors après DJ Moasco, là on va retrouver un autre artiste, Kejevara, qui il est arrivé, on va dire, comme un cheveu sur la soupe, hein, parce que vu son jeune âge, et il arrive, un coup il fait boum dans le milieu, on va dire, du rap ivoirien. Ok. Voilà. Bon, ça doit être MC1. Effectivement, MC1. Quand MC1, tu viens, on l'applaudit. MC1, tu viens d'abord avant ta prestation, tu viens, on va t'arracher 2-3 petits mots. Tu te mets là auprès de ton père spirituel, on va le dire comme ça. Ça va bien, MC1? Ouais, ça va. D'accord. Alors, comment ça se passe ton actualité en ce moment? Bah, ça va au calme. Là, on est en vacances. Je prépare une sortie ce 26 mai. Voilà, un morceau qui s'intitule Tcheba. Voilà. Ça veut dire quoi, Tcheba? Ça veut dire grand-père, le gros. En gros, c'est pour dire venez danser. Voilà, c'est un gros cadeau pour les djoulas, pour tous les parents musulmans, après le mois de Ramadan. Voilà. Et je pars bientôt en France pour terminer mon album français avec Sony France et autres. D'accord. Alors, mais dis-nous, comment s'est faite la rencontre entre toi et ton producteur? Bah, c'était en 2013. C'était à quelle occasion? C'était où? Bah, moi, il y a mon père qui m'avait envoyé pour acheter la nourriture et je partais. J'ai vu sa voiture devant un maquis. Je suis allé redonner la nourriture à mon père. Je suis rentré dans le maquis. Il était avec son staff en train de manger. Je suis entré, j'ai dit bonsoir papa, je m'appelle MC1. Je suis l'un de tes plus grands fans. Voilà, je fais du rap, je chante et je vais te montrer ce que je sais faire. Et il a dit ok, il n'y a pas de problème.
montre-moi ce que tu sais faire. J'avais un beat dans le téléphone, j'ai mis le beat, j'ai rappé. À chaud là, en direct. Ouais, j'ai rappé, il a aimé, il a filmé un peu. Et après, il m'a dit, regarde-moi et essaie d'improviser. Et là, je sais pas où l'inspiration est quittée, mais j'ai pu faire ça parce que c'était la chance de ma vie. Si je la ratais, je pouvais pas devenir ce que je voulais. Et Dieu m'a aidé et je le remercie beaucoup parce que prendre quelqu'un et le transformer comme ça, c'est pas facile. Donc, je demande au public d'ovationner le premier reproducteur DJ Kedjevara. Merci beaucoup. D'accord. Alors, donc, tu vas passer le micro à Kedjevara. Alors, tu es dans le coupé décalé. Un jeune se présente à toi qui fait une musique qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Comment tu te décides de le produire? Parce que généralement, je veux dire, il y a des gens qui, comme on dit dans le jargon, qui flashent. Ils te promettent des choses et puis après, bon, voilà. Donc, ben bon, je pense que la musique est universelle. C'est pas parce que je suis un faiseur de coupé décalé que je dois accompagner ou produire ou tendre la main à que les faiseurs de coupé décalé. Moi, dans mon coin, il y a un peu de tout. Tiesco le Sultan, qui est mon ami de longue date, on s'est connus au Niger, on ne s'est pas connus à Abidjan. Mais il fait de l'afro-trap. Et je l'accompagne en studio, on s'aide. Donc, lorsque le talent est là, j'essaie de pousser comme je peux. Là, je produis Boningo de Yule International, qui fait du Majinga qui revient. On essaie de pousser à notre manière. J'ai produit Elvis Inspiration Divine qui fait du Zouglou. C'est pas forcément qu'il soit artiste coupé, décalé, parce que le talent, là, c'est universel, quoi. C'est pas forcément produire les artistes coupés, décalés. Parce que nous aussi, il y a des gens qui ne faisaient pas du coupé décalé, mais qui nous ont poussé, qui nous ont tendu la main. Donc, lorsque je trouve que l'élément il a du potentiel, je fais ce que je peux. Voilà, ce n'est pas le seul. Il y a les frères Williams aussi, il y a KGB. Et Dieu merci, MC1, il ne m'a pas donné tort parce qu'avant, quand je me promenais avec lui, on se disait, mais Kedjevara, c'est quel petit ennui il veut imposer là. Mais il fatigue les gens, son petit là. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le talent du petit. Et grâce au petit, on a signé avec BMG Music, Majon Compagnie, Univers et Sony Music France. Et il faut profiter de MC1 parce que là, c'est peut-être ses derniers instants à Abidjan. Parce qu'après, il ira en France pour une carrière internationale. Quand il va venir à Abidjan, c'est que pour des spectacles, pour mon mariage, pour des choses comme ça. MC1, c'est loin devant parce qu'on a signé des vrais contrats. L'album est déjà fini, c'est au top niveau. Là, ils partent boucler les clips et autres. Peut-être l'année prochaine, il sera là-bas parce qu'il faut qu'il soit là-bas vu qu'il va chanter pour les Blancs. Tu ne peux pas chanter pour les Blancs et puis être à Abidjan ici. Vraiment, c'est compliqué. En train de manger Sougouya, Kabato et Maka. C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Alors, donc, tu reprends le micro. Alors, dis-moi, comment... D'abord, on apprécie bien tes punchlines. Et tu as du répondant, parce qu'on suit un peu, hein, souvent tu essaies de titiller avec tes autres grands frères qui sont dans le milieu, mais je veux dire, tu as toujours du répondant, quelle que soit la situation, quand je veux dire, on t'adresse une parole, tout ça, c'est quoi, c'est lui qui te donne? Oui, d'abord, tout part de la formation d'abord, parce que ça fait maintenant 6 ans que j'évolue aux côtés de mon vieux père DJ Kedjevara, donc il m'a formé sur tous les plans. Et voilà, je ne peux pas te laisser me marcher là-dessus parce qu'on a assez souffert, on a connu un peu de difficultés. Donc là, on est là pour profiter. Je ne vais pas me poser une question et je vais bégayer là, je ne suis pas là pour ça, je suis préparé. Depuis tout petit, j'ai rêvé d'être artiste. Donc, je me suis préparé. Déjà, à la maison, je bosse quelques questions. Donc, j'ai toujours du répondant. Voilà. D'accord. Alors, MC1, juste avant que tu ne partes prester, on sait, tu es jeune, tu es un adolescent. Avec la carrière, je veux dire, qui commence à faire tache d'huile. On a vu un peu avec l'enfant Georgie. Hein, voilà. Comment tu arrives à gérer d'abord au niveau des fans et puis, tu as une petite amie? Ouais, j'ai peur de lâcher le mot en fait. Ouais, j'ai une petite amie. Tu as une petite amie? Ouais. D'accord. Tu veux connaître son nom? Bon, vas-y alors. Elle s'appelle La Musique. Ça, c'est ce qu'il dit à la télé. Ah bon? Ça s'appelle comment? La Musique. Quelle musique? C'est un bandit, hein? Ah bon? Il a les gibiers en cachette. Hey. Bon, oui. Non, j'ai plein d'amis, plein de camarades filles. T'as pas voilà. une petite amie Non, j'ai pas le temps pour ça. Beaucoup de petites amies. Voilà, beaucoup d'amis. Ok, mais là maintenant tu vas nous servir quelle chanson là pour ta prestation? Bah, mon dernier clip.
I Love You. I Love You. Ouais. D'accord. Elle parle de quoi? L'amour, mais qui ça s'adresse à une personne particulière? Non, pas à une personne. C'est pour tout le monde en fait. Voilà, parce qu'on dit que les rappeurs ne savent pas faire des chansons d'amour, tu vois. Ils sont plus clash et autres. Et MC One est toujours là pour mettre la différence et pour montrer qu'on peut tout faire en fait. D'accord. Donc I Love You. Alors, mesdames et messieurs, on va recevoir MC One pour votre plaisir. 18 avril, toujours à la prod. Yeah. Déchique la magie, all the beats. Nabil est fait. Elle m'a pénalisé, je l'avoue. Son sourire m'a canalisé, je l'avoue. Sa beauté peut rendre fou. Ses formes m'ont neutralisé, je l'avoue. Le temps s'est arrêté tout d'un coup. Cette fille m'a pénalisé, je l'avoue. Sa beauté peut rendre fou. Je me sens hypnotisé. Elle est magnifique. J'ai l'impression que le créateur a pris des minutes supplémentaires pour la façonner. Son sourire est magique. Il suffit qu'elle me sourie, que je vois son visage et ma journée est gagnée. Cette fille est mystique. Elle peut te faire oublier qui tu es, d'où tu viens et même tout ton passé. Et moi, je donnerai tout ce que j'ai de plus cher au monde juste pour être avec elle un instant. Oh, Ikanamaka okuma la main, on peut pas qu'à nous changer. Dunia muson chama, mais bébé, qu'il est l'état. Oh, bébé Nabil est fait. Oh, bébé Nabil est fait. N'écoute pas les jaloux, tout ce qu'ils veulent c'est nous séparer, empêcher notre amour. I love you, my baby. Hey, Nabil est fait. I love you, my baby. Hey, I love you, my baby. Ikanamaka okuma la main. Nabil est fait, bébé. Hey, Nabil est fait. Il est l'état. Dis-moi que serait le véritable amour sans jaloux, jaloux. Dis-moi que serait le bonheur sans opposition. Hey, on a choisi de s'unir pour toute la vie. Hey, bébé, toi et moi, c'est pour le meilleur et le pire. Hey, n'écoute pas les Congos sans parler. N'écoute pas les gens qui te tournent autour. Encore une fois, je le dirai haut et fort. Bébé, moi je t'aime pour toujours. Ta présence me redonne goût à la vie. Et ma vie sans toi n'a pas de sens. Tu es le moteur de ma vie. Donc bébé, laisse-moi être ton essence. Déchique la magie on the beat. I love you, my baby. Hey, Nabil est fait. I love you, my baby. Hey, Ikadinge. I love you, my baby. Ikanamaka okuma la main. Nabil est fait, bébé. Hey, Nabil est fait. Il est l'état. Commandant Bamba de la douane. Oh, Ikanamaka okuma la main, on peut pas qu'à nous changer. Dunia muson chama, mais bébé, qu'il est l'état. Oh, baby Nabil est fait, Nyamuso, baby Nabil est fait. N'écoute pas les jaloux, mon bébé, tout ce qui veut c'est nous séparer. I love you, my baby. Hey, Nabil est fait. I love you, my baby. Hey, Ikadinge. I love you, my baby. Ikanamaka okuma la main. Nabil est fait, bébé. Hey, Nabil est fait. Il est l'état. I love you, my baby. Baby Nabil est fait. I love you, my baby. Nyakuma la main. I love you, my baby. I love you, my baby. Maman Désiré Deyana. Maman Fatima. Ryan Kaba. Océane Sous depuis les BF. Merci. Alors, on est de retour sur notre plateau avec notre invité People, Kejevara. Alors, Kejevara, on va parler aussi des différents featuring que tu as eu à faire depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les artistes avec qui tu as dû collaborer? Je travaillais avec beaucoup d'artistes. Maman Antoinette Alani, DJ Arafat, DJ Mix. Je travaille avec beaucoup de monde. À l'étranger, il y a eu trop d'artistes. Hein. Bah, il y a eu Lamine TPJ, il y a Tiesco le Sultan, Pharaon. Bah, je ne peux pas me rappeler de tout. J'ai fait énormément de featuring. D'accord. Alors, nous allons partir maintenant pour la prochaine rubrique.
D'accord. Voilà, donc c'est un blend text. Hein. On passera des extraits de musique. Et puis, tu nous diras soit le nom de l'artiste, soit le titre de la chanson. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de la régie, si vous êtes prêts, on va aller pour la première chanson qu'on écoute. C'est John Yalé. Alors? Oui? John Yalé. John Yalé, effectivement. New Pata, le titre. Deuxième chanson. MHD et Black M, Afrique de l'Ouest, je pense. D'accord, ouais. À l'Ouest, effectivement. Et puis, on y va pour le dernier titre. C'est John Brie, mais je ne sais pas c'est quel. J'oublie le nom de l'artiste. Non, mais tu as le titre. Si tu as le titre, tu as forcément le nom de l'artiste. Serge Kassi. Oui, effectivement, voilà. C'est ça. On applaudit pour Kedjevara. Bonne culture musicale, c'est très important. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est dans un registre, mais comme tu l'as dit, la musique est universelle. C'est ça. Donc, il faut avoir une bonne culture aussi musicale. C'est très important. 1-0 faute pour Kedjevara pour cette rubrique. Alors, nous allons partir pour une autre prestation. Celui qui va venir, on l'aime bien dans ses chorégraphies. Il est très fort. Il est très fort. Et je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Mesdames et messieurs, je vais vous demander... Ah, il arrive déjà, Lamine TPJ. Lamine TPJ, le wourourou, du coupé décalé, extravagant. Herman D du music. Jenny Koulibaly, la marraine. On vous donne Mama Nima. Mama Nima, on bouge le corps, Mama Nima. Mama Nima, extravagant, Mama Nima. Mama Nima, coupé décalé, Mama Nima. Fakoli toi ou Mama Nima. Si tu veux pas, je dis tu vas danser. Abidjan chez nous là, c'est comme ça nous on s'amuse. Extravagance, on bouge la tête, on bouge les épaules, on bouge le ventre, on bouge les pieds. Yeah, c'est comme ça, on bouge la tête, Mama Nima. Mama Nima, on bouge le corps, Mama Nima. Mama Nima, extravagant, Mama Nima. Mama Nima, coupé décalé, Mama Nima. Fabrice Denon, Mama Nima. Romana Bakayoko. Bougez les enfants, bougez les mamans, bougez les papas, bougez la DJ, les tontons, bougez, bougez, bougez seulement, bougez. Et les nous aussi, bougez. Oh, ça va quand maintenant. Président MBC, génération consciente. Dosez. Regardez son visage de les poupous. DJ Mano Denon. Poupou kalagala poupou. 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 Ok. Tout le monde en position. Soulevez les bras. Soulevez la tête. Centro Côte d'Ivoire. Bloquez les reins. Bougez le corps. C'est comme ça se danse. Logonini, brutaliser la boîte. Ya Roméo Kwaku. DJ BDK. Kabakadé le Messi. DJ Maréchal Mokabila. DJ Souverain Premier. DJ Jeffrey. On bouge la tête, Mama Nima. Sadeng Tama, Mama Nima. On bouge le corps, Mama Nima. Mama Nima. Lamine TPJ. Bravo. Oh là là, Lamine TPJ, bien sûr, qui vient de mettre le feu après la prestation de Lamine TPJ. Nous allons retrouver un autre groupe composé de 3 garçons, donc, dont les noms sont Tako, Nuka et Nono. Ils viennent du quartier cher à Bilibili, qui est Wasakara à Yopougon. Ils ont participé, bien sûr, à, on va dire, l'élaboration de pas mal d'albums de certains artistes, tels que Garagiste, autant pour moi, et Soumbil. Et donc, aujourd'hui, ils sont là pour nous présenter leur nouveau cru.
Et je rappelle qu'ils ont participé également aussi en 1990 à la chanson Wayo de Baby Philippe. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir le groupe Les Magnifiques. Neve kule lango nebe nyeni dans les labis. Ijo kanala kasi. Kanala kasi. Si tu veux m'aimer, n'écoute pas les ondits. Car l'amour est une histoire qu'on écrit toujours à deux. Laisse-le parler ton cœur et chasse en toi cette méfiance. Oh oui, laisse-toi aller, tu verras les bienfaits de l'amour. Aïe, être joyeux, ne les biffes, oh ijo. Ijo, chizaya, kanane la kasi, ijo. Et ma gigi, kanane la kasi ijo. Comment pourrais-je faire pour conquérir ton cœur rebelle, Jarabi? Permets-moi de t'aimer, de dompter cette forme féerique et cette beauté magnifique. Ma belle au bois dormant, vraiment je me sens envoûté. Si être amoureux c'est qu'on est fou, alors je suis fou de toi. Je braverai tous les dangers du monde pour avoir ton cœur. Sans avoir froid aux yeux, je l'écrirai sur tous les toits. Yeah, les biffes, oh ijo, oh ijo, oh ijo. Ikake na iko punila niyo, ibubu na jae, kako banyoni. Les magnifiques, on applaudit encore s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, c'est une belle prestation, ils ont de l'avenir, on va dire, dans le Zouglou. Ben, une très belle chanson que je connais, mais je ne savais pas que c'était eux qui chantaient. C'est un son qui a moussé, qui est sorti depuis quelques temps, je pense. En tout cas, félicitations à eux, on attend leur retour, quoi. D'accord, voilà. C'est sûr. Alors, Kejevara, dis-nous, quel est le sport que tu pratiques? Je fais un peu de foot, je fais un peu de roller, patin en roulette. Et voilà, et puis bientôt je vais faire un peu de tennis. Un peu de tennis. Voilà. D'accord, donc nous sommes déjà, on va dire, à la veille de
la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Est-ce que les éléphants ont la chance de nous ramener encore cette fois-ci la coupe à la maison? Oui, ils vont gagner la coupe, ils vont ramener la coupe à Abidjan. Parce que j'ai mes gars sûrs dedans, j'ai mes frères sans, j'ai mes vieux pères, donc je ne peux que les soutenir, forcément. Ils vont ramener cette coupe. N'ayez pas peur, ça va tuer. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, hein, parce que la plupart des DJ chantent beaucoup les footballeurs, mais je pense que j'ai pas... Ou bien il y a des sons où tu as... Oui, j'ai mes gars dedans, j'ai Gervinho, j'ai Siredje. Ah, Gervinho, oui. J'ai Siredje, j'ai Salomon, j'ai Mas Gradel. J'ai quelques frères sans dedans, des vieux pères aussi. C'est la famille, quoi. Non, mais parce que quand on dit gars, généralement, je veux dire, il y a des artistes, hein, je veux dire, bon, j'ai pas trop d'affinité avec Gervinho, je le chante, il entend, mais toi, c'est... Moi, je fais pas ça. Appel même, WhatsApp, vous échangez régulièrement. On se rend visite même, on se promène ensemble. Ah ouais? Voilà, moi, j'aime pas ça, chanter le nom des gens que tu connais pas. C'est la personne, mais tu le vois, tu sais même pas, tu as lui dit quoi. À cause de souvent, certaines personnes nous reprochent, mais tu chantes nom de peut-être tel gars, tu chantes pas mon élément. J'ai dit, mais c'est parce qu'on se connaît pas. Sinon, quand on se connaît, lui fait une dédicace, ça va rien m'enlever. Sincèrement, c'est juste... lui, il fait une dédicace si ça peut lui faire plaisir. Mais quelqu'un que je ne connais pas chanter comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. C'est façon. Si vous voyez même, il n'y a même pas de discours. D'accord. Alors, Kedjevara, vu que tu es, on va dire, un artiste en même temps producteur, je vais te demander de réagir, on va dire, sur un fait qui est très brûlant en ce moment. Il y a des, comment je veux dire... je ne vais pas appeler ça des remue-ménages, mais il y a des grincements des dents encore au niveau des artistes par rapport au Burida. Quelle est ta vision là-dessus ou bien ton point de vue? Ben, j'aimerais dire à tous les artistes de faire la paix parce qu'il faut qu'on trouve une solution. En tout cas, moi, Kedjevara, je n'ai pas de problème avec le Burida parce que le Burida me paye très bien. Madame Vira, elle me paye super bien. Le Burida, j'ai jamais eu de problème avec le Burida parce que mes répartitions là, c'est beaucoup. Peut-être parce que je fais beaucoup de sons, parce que je travaille énormément, j'ai toujours des singles où je produis énormément des artistes, où j'arrange des sons, où je fais beaucoup de spectacles, je sais pas. Constant en fait. Mais je suis bien payé, donc moi j'ai pas de problème. Mais c'est aussi l'occasion de voir aussi le cas, peut-être des artistes qui touchent pas beaucoup de droits au Burida, de trouver une formule afin que tout le monde puisse être satisfait, quoi. Sinon pour l'instant, moi, il n'y a pas de problème avec le Burida, avec Madame Vira. Je suis très bien payé par le Burida. D'accord, mais je veux dire, on a vu pas mal de réactions via les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on sait qu'il y a un groupe d'artistes qui se sont rébellés, qui demandaient même le départ de Madame Vira du Burida. Et par rapport à des réactions des internautes qui ont dit, mais c'est des artistes qui sont moins productifs, en fait, qui ne sortent pas d'album depuis des lustres et qui réclament je veux dire, des droits et consorts. Voilà pourquoi j'ai dit, nous, la nouvelle génération, bien les faiseurs de coupés décalés, ceux qui sont d'actualité, nous sommes très bien payés par le Burida. Personne n'ira gâter le nom de Madame Vieira. Mais aussi, il faut trouver une formule aussi pour peut-être essayer de satisfaire ceux qui n'ont pas la chance de faire du coupé décalé. Parce que si tu fais du reggae, tu ne vas pas sortir chaque matin comme un faiseur de coupé décalé. Si tu fais peut-être de la musique traditionnelle, tu ne vas pas sortir chaque matin comme MC One fait ou bien comme Moisco ou bien comme Tiesco. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir ensemble, trouver une solution. Sinon, Madame Vieira gère très bien et nous, elle nous gère bien. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. D'accord, mais ça me gêne un peu parce qu'avec toi, on ne peut pas parler de chiffres. Sinon, je voulais te demander quel est le plus gros chèque qu'on a dû te payer au Burida. Sincèrement, pas le plus gros chèque, mais ma première répartition à l'époque, ça allait dans les 7 à 8 millions. D'accord. Et chaque 2 mois, 3 mois, c'est les 3, c'est les 4 millions, c'est trop. Ah, moi je pensais que c'était annuellement, donc même... oui, souvent... chaque 3 mois, des choses comme ça. Et quand je dois faire un album ou une activité, je dresse un courrier au Burida pour dire j'ai tel événement, accompagnez-moi. Même si c'est 5, 6 millions, 7 millions, le Burida me donne et il me coupe chaque 3 mois, 30, 40%. Ça se passe très bien. J'ai aucun problème. Donc en fait, souvent, il faut aussi que les artistes aillent vers l'information. Oui, et surtout soient productifs, fassent des trucs, des sons pour être déclarés et autres, tout ça. Mais comme je dis, ce n'est pas toutes les musiques qu'on peut faire chaque matin. Le coupé décalé, tu peux sortir un son chaque mois. Mais le reggae, tu ne peux pas faire. Tu fais un album, tu es obligé d'attendre 5 ans. C'est de trouver des formules qui satisfait tout le monde. C'est tout. Sinon, Madame Vira, ça se passe très bien. D'accord, ok. Ben écoute, on va partir encore pour une autre prestation. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir KGB. KGB pour votre plaisir. Si chic la magie en beat.
Tu bois champagne, je bois belé. Ce qui est sûr, c'est pousser saoulé. Tu roules en BM, j'en prends toi rien l'essentiel. Ça va rouler. Tata Mitman mangeait ah wow. Mais elle me soulage. Ainsi va la vie et je veux profiter. Laisse-moi me mettre bien, bien haut. 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 Mascladelle. Tu sais dans la vie, chacun a ses envies. Que tu sois riche ou pauvre, cela n'empêche pas de t'épanouir. Il faut pas envier, n'écoute pas les jaloux. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ce qui est pour toi. Oh. Et maman, qui veut pas rouler Ferrari, qui veut pas dormir dans climatiseur. Et maman, mais la galère m'a tiré photo, donc je me mets bien dans mon coin. Je bois belé, ce qui est sûr, c'est pousser saoulé. Tu roules en BM, j'en prends toi rien l'essentiel. Ça va rouler, tata Mitman manger ah wow. Mais elle me soulage, ainsi va la vie et je veux profiter. Laisse-moi me mettre bien, bien haut. Juma Saïd a décidé. Laisse-moi me mettre bien, bien haut. Laisse-moi me mettre bien, bien haut. Jean-Evra Kwasi Crespo. Laisse-moi me mettre bien, bien haut. Commandant Bamba de la douane. Doumbia Seydou. Sky. Fatou m'a laissé parce qu'elle n'est rien. On peut être heureux sans beaucoup de bien. Tu veux être frais, tu veux être bien. Faut boire parce que sans l'argent l'homme n'est rien. Mais faut pas écouter les jaloux. La vie c'est mollo mollo. T'as iPhone, moi Shintok et c'est les deux font pas allo allo. Moi pas l'un de McDo, mais peut t'amener au bon photo. Spaghetti, Akasa, moi d'abord tout, donc y'a faut logo. DJ Bouddha. Hey, maman, qui veut pas Emma Lolo, qui veut pas Nathalie quoi pour c'était quoi. Hey, maman, mais la galère m'a tiré photo, donc pas petit du quartier me soutra. KGB, non, 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 venez. KGB, on va regarder cette caméra. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de retenir le nom. KGB, ils viennent d'arriver, ils vont faire très très mal. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, moi c'est Sky, Dr Sky. Dr Sky. Oui. Docteur en quoi? En rap. En rap, oui, d'accord. Et l'autre? Et moi c'est le Famidi 45, le tueur de dragon. Voilà. Ah là là, ok. Et l'autre? Moi c'est le Wizi, quand on me connaît pas, on a payé toujours à Gazo. Bra. D'accord. Alors, ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, le groupe fait partie de l'écurie du 8 avril de Kejevara. Mais ce qui est important de retenir, à l'arrangement, c'est signé Kejevara. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très prochainement. Alors, mais dis-moi, comment tu arrives à dénicher, je veux dire, moi je connaissais la chanson, hein, mais je ne connaissais pas le nom du groupe du tout. Ben, c'est un don, parce que il y a plein d'artistes qui s'approchent de Kejevara, mais c'est quoi, ils t'envoient une maquette, tu écoutes? Non, souvent, eux par exemple, ce sont des amis de MC1. Ils l'accompagnent souvent au studio et j'ai trouvé qu'ils avaient un peu de talent, quelque chose à révéler. Donc ils arrivent un peu, leur son joue partout, on est content, c'est leur premier single. Le clip arrive bientôt, vous allez avoir ça en exclusivité sur Ivoire TV Musique et voilà quoi. D'accord. Kejevara encore avec nous, mesdames et messieurs, sur Ivoire TV Musique, votre émission bien sûr, tous les samedis à partir de 21 h. Samedi chaud. Voilà, nous allons partir pour une autre rubrique. Alors, Kejevara, je vais te demander de me rejoindre sur la piste. Moi, c'est pas danser, hein. Ah, mais tu vas faire des efforts. Mais là, c'est pas forcément danser, mais il faut que tu arrives à nous démontrer les pas. D'accord. Voilà, donc c'est des chansons qui sont rattachées à des pas de danse. Je vais tuer. La démo, mesdames et messieurs, Kejevara, pour votre plaisir. D'accord. La régie, quand vous êtes prêts. Jean-Pierre Médy.
Je suis trop fort. Kedjebara. Alors, Kedjebara. J'ai dit je vais tuer. Bon, alors là, là, il nous dit qu'il ne sait pas danser, mais apparemment, tu as sorti tous les pas. Hein. Oui, mais par contre, le zigoté d'Ernesto JJ, oui. On aurait dû mettre la partie où il y a le blocage. J'ai trop dansé ça quand j'étais petit. D'accord. J'ai trop dansé ça, mais t'as tué dernier quoi. Ah d'accord, non mais là tu as réussi là, parce que je m'y attendais pas. Belle prestation, on l'applaudit encore s'il vous plaît. Voilà, et puis Kedjebara, tu restes avec moi, on va appeler un artiste. Je crois qu'il vit en France. Hein. Ah d'accord, il vit à Lyon. D'accord, alors donc celui qui va venir, comme Kedjebara vient de le dire, c'est un sultan. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir Tiesco, le sultan. C'est normal, l'hypocrisie, c'est normal, l'ingratitude, c'est normal, tout ça c'est normal. La sorcellerie, c'est normal, la méchanceté, c'est normal. Y'a des hauts et des bas, c'est normal, tout ça c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Dans la zik, la chance c'est pour les doux, égare à toi si tu veux percer. Fils de qui, ne grochez pas. Si je suis all normal, j'ai bossé, charbonné, jamais rien lâché. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Normal si aujourd'hui je passe en télé, je me doute très bien que ça ferait des rageux. C'est normal, ils sont complexés. Même si tu fais une tuerie de folie, ils te diront toujours que c'est pas mal. Le parfait n'existe pas, vaut mieux avoir un que zéro. Malgré toutes tes richesses, n'oublie pas que la source de vie c'est l'eau. Sur un beat africanisé, le rebelle va vous faire danser. Sur un feat improvisé, MC1 montre ta puissance. C'est normal, tout ça c'est normal. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. L'ingratitude, c'est normal, tout ça c'est normal. La sorcellerie, c'est normal. La méchanceté, c'est normal. Y'a des hauts et des bas, c'est normal, tout ça c'est normal. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Je peux pas t'empêcher de me détester. L'homme est libre d'exprimer son opinion. Tu m'aimes pas mais je fais ma vie comme je veux. Hey, mets-toi de tes oignons. Si j'ai charbonné qu'aujourd'hui ça payé, c'est ma baraka. Quand te proche ici, c'est les gens que tu crois, c'est des visages du regard. Tu me détestes, c'est normal. Négro, viens pas me faire la morale. J'abat sous le nom d'une boulangerie parce que dans la vie, faut se battre pour gagner son pain. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. Tu m'aimes pas, rien à foutre, c'est ma vie, j'écoute pas les rageux. La jalousie, c'est normal. Tu t'en s'il vous plaît. En tout cas, belle prestation. Merci, merci. Alors, mais pourquoi c'est normal, la jalousie, ça fait partie quoi? On voilà, fait avec... tout est normal en fait. Il ne faut pas se plaindre dans la vie, tout ce qui arrive c'est un peu normal. Donc c'est un petit concept comme ça qui m'était venu à la tête. Et justement, j'en ai parlé à mon ami Kedjebara. Et voilà, il m'a donné un petit coup de main au niveau du studio et tout ça. Il m'a conseillé aussi de faire avec MC1, qui était à l'époque où j'avais fait le son, le rappeur vraiment qui faisait le buzz en Côte d'Ivoire. Donc on a fait cette petite collaboration et Dieu merci, ça a très bien marché. C'est l'une de mes... c'est le son qui m'a révélé au grand public, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, mais Tiesco, dis-nous, je vais dire, au début, on voit quelqu'un qui débarque tout de suite avec les buzz, ça clash par-ci, par-là. Et je crois qu'il y a eu des démêlés avec DJ Arafat. Mais il y a eu des petits hauts et des bas, comme je le dis dans le son, c'est normal. Tout ça, ça fait partie du game, tu vois. Coupé décalé, rap, afro-trap, tout ça, c'est de la musique street, c'est de la musique de la rue. Et forcément, il y a des hauts et des bas, il y a des trucs. Voilà, maintenant, ça va mieux, les choses se sont calmées. D'accord. Donc, les rapports sont très bons avec Kedjebara. Il m'a beaucoup conseillé, il m'a dit non, attention, fais pas ci, fais pas ça. Mais bon, voilà. Oui, mais justement, j'ai vu un truc sur Facebook où, des Bordeaux avec ce qui se passe sur la sortie d'abord de Moto d'Arafat, son dernier cru. Et il y a eu des réactions et tu as répondu à des Bordeaux. Ouais, je l'ai répondu parce que voilà, je trouve. Mais est-ce que c'est vrai ce que tu as dit là? Bon, après ça c'est... Ou bien c'était juste pour le calmer quoi? Parce que tu as dit des choses fortes quand même. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais c'est sur Facebook, donc je suppose que tout le monde est informé. Voilà, on n'est pas là pour ça. Là, je suis venu soutenir déjà mon ami par rapport à cette émission, par rapport à cette télévision qui nous soutient beaucoup. Maintenant, l'histoire de Bordeaux, tout ça, machin, bon, on en reparlera dans une autre émission. Dans une autre émission où tu seras l'invité. Voilà, où je serai invité, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Il trouve l'échappatoire. Tiesco le sultan qu'on applaudit encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci Frangin. Et puis, tu es là encore, non?
D'accord, ça marche. Ok. Après Tiesco le Sultan, nous allons recevoir un groupe. C'est des frères, hein? Donc je vous demande de recevoir les frères William, s'il vous plaît. William frère, a.k.a. Wandam la nouvelle ère. Sale, 18 avril à la prod. La blanche, t'es ma pute, pas ma pierre. Faudrait pas que tu me saoules. Ta carrière est un doute. Wesh négro, on s'en bat les couilles. Si t'es chronique, t'es pas sollicité. T'as dû sucer des pour pouvoir percer. 18 avril, tu ressens la diff. Ici gros, ça passe, le talent il est. Chez nous gros, c'est la moula. Ramenez-nous les soulas. Tiens vite, on n'est pas footballeur, mais il nous a fait le coup dur. Tous ces rappeurs ne font plus que des conneries. Flow monotone comme scénario des salons. Salon t'es joli, mais adore la sodomie. Je préfère vrai ennemi que mes potes amis. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Ceux qui parlaient dans mon dos. On est toujours dans le coup. Et dans de ta gueule. Depuis qu'on gouverne ce game, on se met les rappeurs à dos. Je ne m'appelle pas Alpha, mais entre ma gueule et moi ça colle. Elle veut mon argent, elle veut pas donner, por favor. J'ai tout le jet, tu veux pas m'aider, por favor. Nous c'est la merde, arrêtez de chanter, por favor. Ah, por favor. Por favor. Ah, por favor. Voilà, c'était les frères Williams, encore 18 avril production. Oui, 18 avril production en collaboration avec Roland le Benguiste et Ivoire TV production. D'accord. C'est une grosse machine en tout cas qui est derrière toutes ces productions-là. Et ça nous fait plaisir en tout cas pour ceux qui nous suivent. Et comme je l'ai dit en début de cette émission, c'est la nouvelle émission du Ivoire TV Musique. Samedi show, tous les samedis à partir de 21 h. Et ça sera comme ça désormais. Tous les samedis, on vous permettra bien sûr de flirter en griffe avec tous les artistes. Je dis bien tous les artistes qui vous plaisent. Et voilà, donc Kejevara, nous allons partir pour, avant la prochaine rubrique, on va appeler aussi notre groupe qui viendra prester, on les appelle les Anges Premiers. Les Anges Premiers, pour votre plaisir s'il vous plaît. À chacun sa bouteille vide. Les Anges Premiers. La chorale, on y va. Yeki e banda, guguru le bala, kosura kodeo, yeki e bande. À l'homme ne met pas toujours, à Dieu est segori, à Poukori pour corriger. On va les débats, je vais te voir. Kourou débat, je vais te voir. On va les débats, je vais te voir. Kourou débat, hey, souffle Dieu. On dit pas. Roméo Guapou, comment tu danses, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu bouges, bébé gâté? DJ Chaloté. Comment tu danses, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu bouges, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Les mamans, les enfants vont danser. Comment tu danses, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu bouges, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu danses, bébé gâté? C'est joli, bourgeois. Comment tu bouges, bébé gâté? Eric, c'est Congo. Pour danser, c'est pas compliqué. Il suffit de bouger ton corps. Tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Ah. Le père Soumana Bakayoko. Del Piero, l'attaquant de pointe. Le père à Sophie Didier. Comment tu danses, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu bouges, bébé gâté? Ah, bébé gâté. Comment tu danses, bébé gâté? Roland le Benguiste. Comment tu bouges, bébé gâté? Ah, bébé gâté. J'ai dit merci à mon Dieu qui m'a donné le sou de vie et qui bénit la maman. Voilà les Anges Premiers qu'on applaudit très très fort s'il vous plaît. Voilà. Alors Kejevara, tout à l'heure j'étais là et puis j'ai une question qui me troquait dans la tête. Avec toutes ces productions émanant de, on va dire, ton écurie et tout ça, est-ce que on n'a pas peur, je veux dire, de ne plus t'entendre chanter sorti des productions, puisque occupé à pouvoir gérer tout ça? Non, moi je leur donne un peu de force, c'est tout. J'essaie de pousser, ils font des sons, je pousse, je produis, je conseille. Je veux une équipe forte parce que... Oui, mais est-ce que la production ne va pas prendre le dessus sur, je veux dire, l'artiste chanteur que tu es a sorti des albums? Ça ne peut pas prendre le dessus parce que ce que je fais, c'est mon gagne-pain. Et je dois faire ça pour pouvoir pousser.
Parce que si je ne fais pas ça, comment je vais le pousser? Tu vois, à chaque fois, il y a des clips, il y a la promo. Vous savez, le showbiz en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore tellement développé. Le producteur ne gagne pas tellement. Donc, je suis obligé d'avoir moi-même un métier pour pousser. Donc, s'il arrête, je ne produis plus. D'accord. Je n'aurai plus le fonds. Donc ça peut jamais. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? C'est toute une équipe Ouais, c'est une équipe. Il y a le manager général Boubouni, il y a le second manager Walkie, il y a Béranger, il y a Manucho, il y a Pacom Chocoto. Et chaque artiste a son manager. Pas comme ton ancien. Ouais, Ah ok, ouais, il est dans le staff. Maintenant il est. Voilà. Donc il est toujours dans. Toujours dans le staff. D'accord. Voilà, et puis chaque artiste a son manager. Nous on est un peu au-dessus, c'est tout. Chacun aussi a sa ligne de conduite. Mosco il a son staff, Pharaon a son staff, MC One a son staff. C'est pas 18 avril production qui doit toujours mettre la main sur tout, non. Si, ouais. Nous on coordonne en haut, quoi, c'est tout. D'accord, ok, super. Alors on va partir encore pour on va dire une autre prestation. Yeah. Celui-là, je sais pas. Bon, Celui-là, c'est mon animateur, c'est-à-dire l'animateur de l'animateur. Vous savez que Djevara, c'est un dangereux animateur. Mais moi-même, mon animateur, c'est qu'il est ultra dangereux. D'accord, je vais rappeler aux gens parce que animateur, je suis là, il dit animateur. Dans la musique, ceux qui font de l'ambiance, qui animent, avec des cris. Ceux qui font voilà, Zouramboriomètre. Voilà, donc. Il s'appelle Pharaon Mapipo Yeyo, vous pouvez l'appeler Miel de son. Miel de son, mesdames et messieurs, Pharaon pour votre plaisir, s'il vous plaît. Allez, tout le monde importe maillot. Manger dans la piscine. Les filles, les enfants, maillot. Eric Osseri, pour plonger dans la piscine. Tout le monde. Eric Paris. Natation, allez nager, natation, allez nager, natation, commandez boxing, allez nager, tout le monde nage, tout le monde nage, natation, tout le monde nage, tout le monde nage, natation, votre maillot, votre lunette plongée dans l'eau, il pleut, votre maillot, votre lunette plongée dans l'eau, il pleut, tout le monde nage, tout le monde nage, Ali Kafal, tout le monde nage, tout le monde nage, natation, Berni Ngoulankia, Benanas de ministre, Denis Dambou, Stéphane Keyonda. Il faut que mon bébé allô à la plongée. La température est montée, yo. Chabat de Chabat. L'amusement est plus court que la guerre, alors profitons du beau temps. Ici on a vu qu'on a tout chez nous. Y'a la Guinée, y'a la mer. Ici on a vu qu'on a tout chez nous. Y'a la fleuve, y'a les marigots. Natation, natation, natation. Bonjour le charismatique, là quel est le villageois. Natation, natation, allez nager, nager, natation. Natation, allez nager, nager, natation. Natation. Tout le monde, on prend le téléphone. Appelez DJ Rico Denon. La vie, appelez les gars. Allô, c'est qui? Président Bailo Ware Ware. Les gars, appelez les gars. Mon bro Youssouf Kone. C'est qui? Moses de Paname. DJ Pharaon. DJ Pharaon. Alors, non, assieds-toi là, s'il te plaît. Alors, Pharaon, comment tu vas? Oui, je vais bien. D'accord. Parce que là, tout à l'heure, Djevara nous disait que tu fais partie, on va dire, un de ses meilleurs animateurs. Là, c'est vrai qu'il y a la prestation, mais on va te demander de faire une démo à chaud, en direct, pour le public, le samedi chaud. Oui! C'est le roi Mapi pour mettre d'animation de 18 avril. Tous les cas. Oye mamane butuku kwenga butuku tapeleme bukumbugu. Oye mamane kwena butuku tapeleme. Oye mana matala ki bakulu ku matala ka bagati bakwana kabala Mapi pour yo Pharaon na bicha. Oui, tous les beaux. Allez natation, 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 allez nager, natation, natation. Oui. Merci. Merci beaucoup, Pharaon. Merci. Merci beaucoup, Pharaon Kedjevara, tu viens. Alors, c'était tout à l'heure DJ Pharaon Kedjevara. C'est son nouveau single, ça s'appelle Natation. C'est le morceau qui va, un des morceaux qui va prendre le pouvoir pendant ses vacances. Parce que ça joue fort dans tous les bars, tous les maquis et autres, tout ça. Donc, félicitations à lui. D'accord. Alors, donc, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Ivoire TV Musique, votre chaîne pour valoriser toutes les musiques du monde. Et là, je voudrais m'adresser à tous les artistes qui nous suivent, hein, et même les producteurs.
cette émission est ouverte à tous les artistes. Pour ceux qui sont en France, vous pouvez prendre attache avec monsieur Didier Monceau, qui est le représentant bien sûr de la chaîne du côté de la France. Et donc, aujourd'hui, on a Kejevara. Les semaines à venir, on aura les autres artistes. On a gardé le meilleur pour la fin, puisque Lali Kejevara, qui est notre invité, qui va clore cette émission avec une prestation. Mais avant, Kejevara, je voudrais que tu nous dises avant, pour dernier mot, vu que nous sommes à l'orée des élections en 2020, on sent que les esprits s'échauffent sur les différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as à dire au peuple ivoirien, à tes fans qui te suivent en ce moment? Le conseil que je peux donner à mes fans, c'est de cultiver la paix, l'amour. Parce que sans paix, il n'y a pas ces concepts que vous voyez là, les natations, les quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas même toucher le sol s'il y a la guerre. Au contraire, on va fuir le pays. Donc, il faut beaucoup de paix, il faut mettre beaucoup d'eau dans le vin pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Donc, prospérité, longévité et paix à la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, merci Kejevara, mesdames et messieurs. On va permettre maintenant à notre invité de vous servir son showcase avec toutes ces belles chansons qu'il a gardées pour vous. C'est en exclusivité, ma nouvelle chanson, ça s'appelle Tapioca. C'est un morceau qui va mousser pendant ses vacances, ça va accompagner toucher le sol. On y va. La régie, quand vous êtes prêts, Roland le Benguis, on y va. Je m'appelle Kejevara Metiorma. Tichik la magie on the beat. Allez, moi je me nomme Kejevara. On va danser. Venez danser tapioca. Brugana, brugana, ma. Brugana, 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 tapioca. Eh, mama, eh, yango. Tapioca. Brugana, brugana, ma. Brugana, 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 tapioca. Eh, mama, eh, yango. Eric Oseri, Eric Bailly. Je m'en décomprime. Tapioca, brugana, brugana, ma. Brugana, 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 tapioca. Eh, mama, eh, yango. Paul David, brugana, brugana, le cerveau. Brugana, brugana, tapioca. Eh, mama, eh, yango. Docteur Kiwoku du Bénin. À la composition beaucoup moins décalée. Chocolo et Zanchagala. Abidjan va danser, yo. Chocolo et Zanchagala. Kejevara, moi na mama, akalabaka musique china wa tapioca. Président MDC, génération consciente. Tapioca. Mikino de Genève, petit Kevin de Boy. Tuba kwezi la makuma kukwele. Oya Kejevara. Kuseme ikweme ibona makugade. Oya Katarina. Tobri gidi 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 dindi. Tobri tande la mama la 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 la. Eh, yango. Tobri gidi 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 dindi. Tobri tande la mama la 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 la. Les enfants, on repose. Inspiration supplémentaire, moi la yé. Oh, moi la yé. Je dis les Français danser comme ça. Les Ivoiriens danser comme ça. DJ Rams, vous êtes là. Les Burkinabés danser comme ça. Les Camerounais danser comme ça. DJ Major, satellite. Tout le monde va danser. Mathématiques, divinité, milliard charus. Venez danser. Tapioca, sori doke de bango. Célébrité, 5 étoiles, imprevisinga. Eh, maman, Eric Calvé. Tapioca, Adam Weberte. De Paris, danser. Tapioca, Kader Doude. Eh, yango. Piano, voici les appelements en jazz. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes bien sûr à la fin de cette émission.
Nous voulons bien sûr remercier nos différents partenaires. Nous remercions l'établissement le Georges V International qui nous a reçus aujourd'hui, Avis Lucien, bien sûr Serge Defalé à Bible. Nous voulons aussi remercier notre partenaire Yessou Arts Production et sans oublier bien sûr de remercier notre réalisateur Roland Le Benguis. Nous rappelons que nous sommes là tous les samedis sur Ivoire TV Musique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à partir de 21h. Che Guevara, merci infiniment d'être venu. Merci à et puis à plus. Allez. Merci à Jean-Marie Molato. On est ensemble. Allez, bye bye. À samedi.